Amis fils, bonjour et nous retrouvons pour jouer les courses ce dimanche. Moi, je le dernier classique de l'année et nous avons les courses qui pour extra disputer. Nous avons beaucoup de bons chevaux à les courses, des bouts difficiles pour faire un choix. C'est la 36e journée et comme d'habitude, nous avons trois camarades de l'ONU Plateau habituels. Nous avons Amit, nous commençons par Amit, nous avons Akshay et nous avons Arun. Et aujourd'hui, vu qu'il y a une coupe d'eau dimanche, pour nous mettre cela un peu plus correct, nous invite des camarades de Selbum et Babish. Selbum, c'est un monde qui beaucoup de monde déjà connu dans le Giron. Right? Il y a une copropriétaire. Et Babish, il y a une personne un chef de longue date. Et avant de commencer décortiquer sa 36e journée-là, moi, tu peux laisser sa parole à Selbum avant, il a causé un des mots. Et là, ensuite, nous bougons vers Badu. Ok, Selbum. Un des mots qui te à vous dire pour commencer. Merci pour l'invitation. Hein? Merci pour l'invitation. De rien. Bon, c'est une bonne initiative qu'ils ont prendre pour faire une émission dans les courses. Oui. Vous pensez, Passion des courses, c'est une affaire qui nous a partagé, qui nous encourage. Vous pensez, des gens qui ont envie d'apporter une contribution au Giron. C'est une bonne chance d'avoir une prochaine émission. Ouais, merci. Merci. Et Babish, un petit mot. Et moi aussi, je salue les autres pour ça, l'initiative qu'ils ont prend pour lancer l'émission comme ça. Et aujourd'hui, ça fait nous honneur qui, quand même, au plateau ensemble avec Zot et Selbum, quelqu'un qui ne passe pas beaucoup de beaux moments cette année-là. Et j'espère qu'il nous peut aider tout le monde pour capable faire ce ban choix pour sa journée qui a les courses extraordinaires qui attendent nous dimanche. Exactement. Et sans plus tarder, nous passe la parole à Akshay et il peut commencer décortiquer sa 6e épreuve là, pour commencer, la grande les courses qui nous tout attend. Akshay, tu vous inspires au ban partant, et là, comment je connais à tour de rôle à mettre pour que je la côte et nous donne chacun une bonne chance après. Et Akshay? Et le Duke of York Cup, qui y a un groupe N, le OCE 100 mètres. Alors, une course assez ouverte, mais dans 7 partants. Sur la numéro 1, Christophe Fate. La ligne numéro 5, Jockey Santana. Sur la numéro 2, Undercover Agent. La ligne numéro 1, Jockey Offer. Sur la numéro 3, Frosted Gold. La ligne numéro 7, Jockey Durawan. Sur la numéro 4, Aliasat. La ligne numéro 6, avec Jockey Full. Sur la numéro 5, Black Cat Back. La ligne numéro 3, avec Jockey Bassan. Sur la numéro 6, Baritone. La ligne numéro 2, avec Jockey Ali Hossein. Sur la numéro 7, Padre Pio, la ligne numéro 4, avec jockey Michal Tiha. Bon, pour mon choix là-dedans, il y a une course bien ouverte, même dans ce choix là-dedans. Moi, pour première place, moi, pour mettre Undercover Agent, je pense si jamais Undercover Agent et Padre Pio pour essayer devant, ça les courses là, et d'ailleurs, pour une Frosted Gold, soit Christophe Fate, en ça de là. Et après ça, mon plaisir pour une baritone qui dit peut attendre une bonne victoire avant sa retraite. Alors, la première place, moi, pour mettre Undercover Agent. Deuxième place, moi, pour mettre Christophe Fate. Troisième, moi, pour mettre Frosted Gold. Et comme un cheval qui m'a bien content, c'est baritone. OK. Et Amit, tu connais un petit peu la côte et rapidement, tu as donné bonne chance. Et ouverture à la côte côté Saint-Espoir de 6e course, Twist of Fate 230, Undercover Agent 270, Fusgo. Non, pas Fusgo. Frosted Gold. Frosted Gold 900, Aliasat 370, Black Cat Back 1400, Baritone 2500 et Padre Pio 1400. Vous trouvez la favori, c'est Twist of Fate à 230 roupies, mais suivi de très près par Undercover Agent à 270 roupies. Ça, les courses là, pour moi, ça coûte de dire comment ça dit ça, Twist of Fate, c'est mon cheval préféré. Mais non, il n'est pas mon cheval préféré. Qui fait tous les temps, moi, je suis content Twist of Fate cette année-là, parce que Twist of Fate, c'est un grand cheval. Il vient avec un rating de 129 depuis l'Afrique du Sud. C'est un des meilleurs chevals qui vient cette année-là. Son premier victoire, c'est impressionnant. Quand il bat Padre Pio. Ceux-ci sont les limites qui ont le 34-16. Et moi, je prends les risques pour dire que ça se là, après Duchesse, il est bien mal monté. La dernière fois, nous toujours en monté ça.
malgré qu'il y a 3 secondes dans les courses là, il finit ça 600 derniers mètres 34-8. Pour moi, à les courses là, vu qu'il va s'arrêter dans la route Santana, pour montrer dans l'entraînement d'une guide, moi Santana monte ça sur là, à l'aise, sur là, il bien travail. Pour moi, à les courses là, je pense twist of it pour gagner les courses. Et pour gagner les courses là. Et nous devons respecter Undercover Agent. Seul problème là-dedans, c'est Undercover Agent, c'est qu'il est besoin de mettre devant. S'il n'est pas mettre devant, il devient difficile pour lui. Il gagne 3 les courses d'affilée. Alors, il a Bobby. Mais est-ce qu'il peut mettre devant? Il peut mettre Black Cat Back et Padre Pio. Padre Pio, là-dedans, me donne un petit centre outsider qui fait. Ça, souvent là, tu as galope de 5e course. Si tu galope de 5e course, tu prends une banker. La façon qu'on y a fait dernière fois, il a battu par nous, il met devant y aller, il doit dernier mètre, il trouve nous il vient tirer. Alors, si ça souvent là, réussit mettre devant. Vous pensez, il y a crainte dans les courses là. Derrière lui, vous mettez tout ça en fait, premier, deuxième, Padre Pio, troisième, vous mettre Frosted Gold. Qui fait Frosted Gold? Parce que Frosted Gold, c'est un des deuxième meilleur cheval qui vient de mourir. Avec un rating bien fort. Il va retrouver petit à petit, il va nous trouver une gagnée. Il peut ride sur avant sur les deux. Vous pensez, ça se voit là, si jamais le finish, si twist of it, il vient tard, il peut devant twist of it, il peut un bon sens. À la 4e place, vous mettez Aliasat. Aliasat, il est là tous les temps, des fois, nous trouvons tactique qui souffre d'une servie. Il levé le 400 derniers mètres, il va prendre tout. Vous pensez qu'il a fait 4e là-dedans. OK. Alors, juste en fait, devant, 2e Padre Pio, 3e Frosted Gold et 4e place, il peut être Aliasat ou Undercover Agent. OK. Et Selvon, tu as un choix de la 6e épreuve là? Je suis bien content d'Aliasat dedans parce que je pense tactiquement, il a clé des courses là parce qu'il est capable. Je pense pour one-off tranquille, après pour démarrer de loin. Twist of Fate aussi, un cheval qui je pense, il a beaucoup de potentiel, ça cheval là, mais si tu regardes bien, c'est moi qui gagne beaucoup de courses, c'est pas difficile, ça en est là. Même ça fait pour pas de répio. Mon père qui je très senti ça va de mauvais coups, ça m'a dégoûté là, à la fin de la saison. Donc pour moi, je pense qu'il y a ça pour gagner les courses là. Je pense que Black Cat Back pour faire une super les courses là. Parce qu'elle ne va pas trop galoper ça en est là. Et je pense que Twist of Fate capable de faire 3e. Donc, Aliasat, Black Cat Back, Twist of Fate, qui fait mon pas de Undercover Agent parce que je pense vu qu'il y a une grosse cheval, sa première couleur là, il est capable de piège pour lui. S'il est bloqué le bas, il est plus difficile, à moins qu'il ait décalé. Mais je ne vais pas trop lui mettre devant, c'est moi parce que je pense que pas très pire et que Black Cat Back plus rapide. OK, merci. Et Babish, tu as un choix de la 6e épreuve là? Pour moi, bon, Twist of Fate, la dernière fois, il a gagné loin 2100 mètres, Living Bat Springman. Et cette fois-là, loin de 600 mètres, Moses PS en transition de 2100 mètres pour 1600 mètres là. Mais, là, c'était une confrontation entre Undercover Agent avec Twist of Fate. Quand même, Twist of Fate, il finit plus fort qu'il y là, sur dernier 600 mètres. Et moi, je pense, même avec 5e couloir, et Santana, pour connaître que ça, il bien place dans les courses là. Et parce qu'Undercover Agent, je pense, c'est Padre Pio qui pourra aller devant là-dedans. Surtout qu'Initial Tiha saute, c'est val très bien dans ce style. Il met sa blinkers là, première fois. Et je pense que Simon, une visée qui peut aller devant dans sa course là, et peut-être qu'il Black Cat Back pour venir galoper à l'extérieur, pour venir avec Undercover Agent. Alors, dans sa circonstance là, Twist of Fate pour finir fort, aussi bien qu'Aliasat. Et la dernière fois, sa victoire de Aliasat, une victoire tactiquement, sous des 6 avec Dine Souffol, une time sur les courses là, parfaitement. Et qui fait, vous n'êtes pas capable de référer cette fois-là. Surtout qu'il y a ça pour l'extérieur, vous pensez dans les courses là, tout le long parcours. Et il est pas capable de bouger quand il a envie. Et premier, Twist of Fate. Deuxième, Aliasat.
troisième, Black Cat Back, même qu'il est pour le fixer, il est pour le pas. Moi, pensé la dernière fois avec Jurawan, il fait même affaires. Et l'Itivin finit ensemble avec Adita Rodriguez, mais malheureusement, il est dans 61 kilos. Et quatrième, Baritone qui est capable pour être le cheval le mieux placé dans les courses là, au bord. Et il peut être tout devant et il peut finir, mon pensée, aussi fort qui ban Aliasat Twister Fate. Mais vous devez faire attention, un petit cheval, c'est Frosted Gold qui peut être le dark horse, mon pensée, de ça, les courses là. Et ce c'est le 107e couloir là, mais mon pensée, Rail pour placer dernier et il peut attendre dans la ligne droite pour placer sur l'attaque, pas oublier ligne galop avec Zouave, c'est Belgarian, qui est un excellent coursier dans Sud-Afrique. Et ça vient du tout le classe, ça, ce cheval. OK. Et Aoun, tu as un choix pour sa 6e course là? Yes, comment je le connais, c'est une 6e course, grand classique, Coupe d'eau, c'est 100 mètres. Bon, pour moi, je bien connais mon vainqueur là-dedans, c'est Black Calpac, monté par Sunny Bassante d'écurie Gachador. Deuxième position, Mopetou du Surfait, monté par Santana d'écurie Alette. Au troisième place, Mopetou Undercover Agent, monté par Hofer, l'écurie Mingo. Et une surprise, quatrième place, Mokatou Padre Pio, monté par Nishal Tia. C'est tout. OK. Et pour moi, pour mon choix de les courses, pour moi, je dis souvent de grand les courses, c'est l'idée dépend beaucoup de jockeyship. Santana, nous penons ni pour le reprocher, nous tout connaissons sur Valère, quand il prend bon cheval, il monte. Au fait, ma sens de Méden, il pas qu'à monter et Rai nous a les courses. Je pense qu'il est pour viser un classique. Et Rai et Golden Boy, le Coupe d'eau, il finit à 5 Coupes d'eau de ce palmarès. Et moi, pas quoi qu'il peut gagner, Ricky Magon confie ça à la montagne, malgré qu'il a déjà gagné le Twist of Fate. Et ben, ça allait être capable de confier ça à la montagne, mais seulement Ricky Magon finit book ride depuis le commencement. Un seul petit affaire, mon père pour Frosted Gold, mais moi, pas trop si est-ce qu'il y a avancé 100 mètres. Le vrai qu'il est au 400 mètres. Et il poserait un dernier 100 mètres, il vient aller pour ça, il faut le faire, mais c'est 100 mètres, il y a un petit peu question mark. Mais pour mon sens d'aller pour ça, je parle pour Undercover Agent, Twist of Fate, et si il y a un outsider d'aller pour ça, c'est Frosted Gold, mon départ à Jura. Là, nous bougons vers la première épreuve, et Akshay. Alors, la première course sera The Ritz Cub Plate, un benchmark 0,25, donc 450 mètres. Sur le numéro 1, la Cloud Seeder, l'année numéro 4 avec jockey Alvino Roy. Sur le numéro 2, Ticket Tucario. Et sur l'année numéro 5, jockey Batamia. Sur le numéro 3, After the Order, l'année numéro 2, jockey Oril. Sur le numéro 4, Full Suit, l'année numéro 3, jockey Sonaram. Sur le numéro 5, Golden Star, l'année numéro 7, jockey Ali Hossein. Sur le numéro 6, Yankee Force, l'année numéro 6, jockey Rai Turawan. Sur le numéro 7, Brooklyn Choice, l'année numéro 1 avec jockey Santana. Alors, pour mon choix là-dedans, pour aller sur un petit outsider, c'est Ticket Tucairo, qui fait, parce que la dernière fois, il fait une course assez correcte, il termine près 4 longueurs des esprits plutôt, et dans ce galop, il fait bien. Ce sens dans sa course, il peut dépendre du lot, son positionnement. Et quand tu es OK pour mettre lui, je pense avec une quatrième ligne, il est pour facile, pour assez facile pour mettre lui au bas. Et deuxième place, je vais mettre After the Order. After the Order, qui est aussi ligne finie. Une jolie course, toujours des sprites 2,55 longueurs. Quand il peut revenir de compétition après 2 mois, je pense que les coussins fait plus bien physiquement. Après, il peut venir avec les autres chevaux qui sont assez bons là-dedans. Je pense qu'il est capable de faire une jolie course là aussi. Et troisième position, on met Cloud Seeder. Cloud Seeder qui n'est pas besoin d'oublier qu'il bat un grand cheval Mauritius Scalaire. Et là, et quatrième position, on peut mettre Yankee Force.
qui lit avec Rai Jurawan, si m'a dit, il montre bien, il pour bien faire les courses alors. OK. Amit, pour la côte, et tu bon choix? Cloud Seeder, 286, Ticket to Cairo, 700, After the Order, 580, Follow Shoot, 310, Golden Town, 550, Yankee Falls, 700 et Brooklyn's Choice, 1000. Et là, on a trouvé que Cloud Seeder peut retrouver dans 0,25, côté tu gagnes sur Unique Victoire, côté tu bats Mauritius. Vous trouvez Mauritius, là, côté il était, il peut gagner même. La dernière fois, Cloud Seeder pas mal galopé, côté à le devant, vous trouvez un dernier mètre qui a affaibli. Capable, ça joue la parcours, là, c'est un petit peu trop long. Mais là, il peut retrouver un parcours réduit. Pour pouvoir coder les meilleures chances dans les courses là, et s'il y a le devant, il est bien difficile pour bien rattraper. Et il y a beaucoup mettre Follow Shoot. Il fait un bon dernier place, quand il est même capable de gagner. Il y a Better Than the Rest. Avec ce troisième ligne, il peut bien placer et il peut monter dans la ligne droite. Troisième place, Ticket to Cairo, qui a gagné en 0,26, le 1400 mètres. Ce dernier coup, vous ignorez. Quand il galope en déo, bout en bout. Et en quatrième position, vous donnez Yankee Falls, qui en 0,25, nous disons un côté qui gagne, mais dans la d'espoir, on dit là, pas là. Il peut venir après un petit repos pour penser de s'offrir, il est capable de là. OK. Et merci. Et Selvum, tu as le choix de premier course. Et unmute le micro, Selvum, unmute le micro. Vous pensez Cloud Seeder pour gagner un soft lead là-dedans parce qu'il va tout c'est le plus rapide qu'il est. Il y a un très bon cheval, ça, Cloud Seeder. Hein. Du coup, s'il met devant, il est tranquille, il ne va pas pouvoir pour rattraper. Derrière, il va mettre un qu'il faut, si on te dit bien l'entraînement. Il faut le sous, Ticket to Cairo, qui c'est le qui a un très bon cheval. Mon père qui est côte wide dedans, si c'est une meilleure ligne, peut-être que je peux vous donner une meilleure chance. OK. Et Babish, et tu as le choix de premier course. Et pour moi, Cloud Seeder, c'est le seul qui ne bat Mauritius sans année là. Et ça tient du tout la capacité sur ces valeurs-là. Et la dernière fois, on pensait 650 mètres. Là, c'est un petit trop long pour lui. 450 mètres avec ce Sidewinkers, quatrième couloir, je pensais tout seul pour devant là-dedans. En deuxième position, j'ai fait bien attention, Follow Shoot, qui tu fait une extra les courses la dernière fois derrière Better Than the Rest, et qui, avec sur remise 3 kilos, et les poules là au finish, surtout si les courses là lancées devant, mais qui m'a trouvé ces Ticket to Cairo qui est capable pour lancer les courses là devant au Golden Town. Et troisième position, Golden Town, surtout s'il est capable lead, mais avec sa septième couloir là, je trouvé un petit peu difficile. Et quatrième, After the Order, qui, quand même, il a battu avec Spry la dernière fois, qui n'est pas loin, des longueurs 55. Et Travis O'Reilly, qui supposément, il faisait finir à aller, mais quand même, avec ce problème qu'il a gagné, il peut remonter cette semaine-là. Et l'icône, ça, c'est là bien, il gagne avec lui. Et pourquoi pas After the Order. OK. Et il y a un bon outsider pour ça, dans cette course-là. Et un bon outsider pour la journée aussi. OK. Merci, Badiou. Et Arun, tu as le choix? Yes. Et ça veut dire, premier coup, c'est un 450 mètres. Pour moi, première position, moi, bien pour faire le sud, monter par Sonaram, l'écurie Débit. Deuxième, moi, bien pour Ticket to Cairo, monter par Bachamia, l'écurie Nagadou. Troisième position, moi, bien pour Yankee Falls, monter par Rajurawan, l'écurie Ramisor Gazado. Et mon quatrième position, c'est After the Order, monté par Auril, l'écurie Ramtin. OK. Pour moi, bon choix de les courses, After the Order, c'est un cheval qui, sur les courses, taille chez Michu. 450 mètres, deuxième couleur, Auril on board, Auril, un jockey qui nous a gagné le Oli. Et moi, pensais, il est plus facile pour M. Raj Ramjin descendre la piste avec ça, cheval-là, première course dimanche. Moi, je vous connais, man du monde qui a payé superstitieux.
Et souvent, des fois, Raj descend de la piste pas de première course. Je pense que ça offre vidéo de là. Si sur l'entraîneur prend l'engagement pour me dire, c'est voilà, il top fit. Et pour moi, je pense pour me choix pour after vidéo de. Pas oublier ça, les courses, Ritz Club. Ritz Club, si nous n'avons pas pensé spécial pour aller là-dedans, Yankee Falls. Mais Yankee Falls, pour sa division-là, pour moi, il est un petit peu difficile. Mais nous, pas qu'on est un outsider. Et c'est Yankee Falls. Faire attention, la semaine dernière, nous trouvons une belle les courses qui bénit des dieux, qui s'y write off par beaucoup de connaisseurs du TUF. Mais nous ne faisons pas write off ça, Yankee Falls, ça pour première course. Nous bousons vers la deuxième épreuve et Axel. Alors, deuxième course, The Greenkeeper Plate, benchmark 36, le Peluen pour 1400 mètres. Soit le numéro 1, nous avons Bollinger. Troisième ligne avec Jockey Batsamia. Soit le numéro 2, nous avons Camp David, l'année numéro 8, Jockey Full. Soit le numéro 3, Number 99, l'année numéro 5, Jockey Jorawen. Soit le numéro 4, Captain's Fault, l'année numéro 7 avec Jockey Santana. Cheval numéro 5, Good Buddy, l'année numéro 6 avec Jockey Bikari. Cheval numéro 6, Drageda, l'année numéro 2, Jockey Ali Hossein. Cheval numéro 7, Copenhagen, l'année numéro 1 avec Jockey Ali Roy. Et cheval numéro 8, Nuna Dunn, l'année numéro 4 avec Jockey Kalituren. Alors, dans les courses, je vous mettre comme première position, je vous mettre Bollinger, qui a un favori battu dans sa dernière fois. Il reste dans une bonne condition. Il est capable de gagner de la benchmark 36 au 1400 mètres là. Deuxième position, on peut mettre Camp David. Camp David, la dernière fois quand il a galopé, il a galopé le benchmark 41, puis il est descendu de classe. Et la dernière fois quand il a galopé, il a gagné un adversaire un peu trop fort pour lui. Dans bonnes conditions. Et si il réussit à mettre devant, il a laissé l'aller. C'est Camp David même qui peut gagner sur les courses. Troisième position, vous pouvez mettre Number 99. Il est galopé en progrès derrière Bonnie Prince la dernière fois. Il peut capable faire les courses à l'entrée. Et quatrième position, vous mettez Good Buddy. La dernière fois, vous pensez qu'il m'a gagné accélération dans la ligne droite avec Crimson God. Mais c'est une fois ci, vous pensez qu'il pour dans les côtés. Ok, merci. Et Ami, et un petit la côte pour ça, ban cheval là et tu ban choix. Alors, ouverture, la côte deuxième course, côté SMS Royal, Bollinger 220, Camp David 700, Number 99 350, Captain's Fault 1400, Good Buddy 1200, Drageda 3300, Copenhagen 450 et Snowden à 2000 roupies. Et dans les courses là, moi, je vois un petit peu avec moi, Akshay, si nous mettons Bollinger sur le dernier course, tu nous as ignoré. Quand il montre lui là au départ, mais il remonte fort dans la ligne droite, il finit à une longueur de Bonnie Prince. Là, il a une remise de 4 kg et il prend un gros danger au finish. Il y a aussi Copenhagen qui a pas mal galopé la dernière fois, il finit deuxième derrière la mairie. Il retrouve Roy une deuxième fois, il peut bien placer, il a surveillé. Mais il y a Mark Indien, il y a Number 99 qui peut montrer un gros progrès de ce dernier temps. Et dans la ligne droite, il aussi, nous faisons surveiller la dernière fois, nous trouvons en ligne droite, il y avait un trafic problème, il faisait sens d'aller, il était bassin dressé trop tard. Il y en a aussi Good Buddy qui a fini le côté. Il donne toujours le mieux de lui-même. Et je pense que c'est le cas là, mais il y a aussi comment Akshay dit Camp David. Camp David, ce poids qui est un petit peu capable de jouer des avantages, mais s'il poursuit près, il est aussi du coup là. Mais sinon, vous avez Bollinger, il y a Copenhagen, Number 99 et Good Buddy, mais Number 99 là, un joueur qui vient suivre de très 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 près dans les courses. Ok, et c'est le bon de bon choix de les courses. Je suis parfaitement d'accord avec Amit. Number 99, c'est un cheval qui m'a progressé depuis des dernières semaines. Je peux suivre, il est super bien. Ce dernier, les courses, pour moi, même s'il fait une bonne course, il est complètement ignoré parce qu'il est held derrière. Si vous ne pouvez pas tromper, c'était le patron qui peut faiblir. Et il prend un du tout entre 600, 400, car l'entre la ligne droite et il bloque derrière lui. C'est-à-dire revenir derrière, il pense, si vous pensez, il pense qu'il va venir depuis trop loin.
Avec la ligne qui est tout correcte, je pense qu'il est dans le bauxite, ça c'est voilà, et je pense qu'il est lui-même qui peut gagner ça, ça parce qu'il va plus de classe aussi. Je suis bien content que Goodbody fait marrer bon les courses parce qu'il s'est blessé la dernière fois. Malheureusement, il gagne mauvais la ligne et ça casse jouer contre lui si jamais il n'a pas gagné une bonne position dans les courses. Je pense que Copenhagen fait une bonne les courses. L'apprenti Roy il tient un petit peu déçu la dernière fois quand il est descendu là parce qu'il n'est pas si gagné pour sortir pour aller. Il s'est un peu bloqué dans les courses. Et Copenhagen, quand je connais, c'est un cheval qui tirait. Pour Bollinger, moi, après, on qui peine un train dans les courses. Bollinger, c'est un cheval qui a un train pour les gagner. D'ailleurs, quand il gagne sur victoire, ça en est là. C'est un super les courses qui, on ne peut pas dire l'autre mot, qui, à Casa Charas, il fait le Donan pour une fatigue Goodbody entier les courses. Et train là, extra lancé, il est là, tout Bollinger vini. Même Cheval, quand tu la dernière fois, pas qu'il a trop beaucoup de train, il y a certaines relais qui sont devant. Mais Bonnie Prince, quand ça le devant, il ralentit encore. Tout Bollinger, il se finit échappé moussé. Vous pensez que c'est presque le même cas demain. C'est tout qui est pas facile pour monter ça, pour Bachamia, depuis le départ hier, pour y amener ça. Il n'est pas pour ça simple. À moins qu'il y ait une coupe gauche devant. Donc, vous pensez number 99 qui peut gagner the run of the race, ça on va espérer Goodbody capable de donner un bon Réplique. Ouais, il a une bonne réplique. Si jamais il gagne une bonne position dans les coups ça. Et moi, tant que Copenhagen aussi fait un bon coup ça. Ok, bah oui, je te donne le choix de ça les coups ça. Et moi, je pense qu'il quand même Bollinger, même qui pas pour un train, qui fait, je pense qu'il poursuivre un petit peu plus près cette fois-là. Il n'est pas pour dernier complètement dans les courses là. Et il est capable de finir avec Vanna dans la ligne droite. Number 99, c'est un cheval qui peut progresser après chaque courses et après chaque séance d'entraînement. Manget sa galop qui d'une ferme mardi là. Et c'est un super travail. Et moi, je pense qu'ici, Rai réussit place ça cheval la côte bizarre dans les courses. Et pour bien contrôler le finish. Goodbody, la dernière fois, commencé à être blessé dans les courses. Et si Goodbody se voit un problème derrière lui, et je pense qu'il peut faire un très bon les courses ici. Copenhagen, c'est un cheval qui même, bien fait dire, tu peux un problème pour contrôler. Et sa quantité tirée qu'il tirait dans les courses là, premier couloir, il peut au bord, deuxième, troisième position. Est-ce qu'ici, quand même, David réduit les courses là, il n'est pas pour tirer, ou est-ce qu'il peut tirer comme un train en cours? Et moi, je pense que si Alvin Roy réussit à relaxer ce voilà, qui bien fait dire assez difficilement de faire, et moi, je pense que meilleure tactique qu'il est besoin devant dans les courses là, il est même devant Camp David, et Roy essaie contre ce voilà, les pour là, et pour bien difficile pour ramasser dans la ligne droite. Mon choix, Bollinger, number 99, Goodbody et Copenhagen, mais fais bien attention à Copenhagen. Ok, merci Bavish. Et Arun, demande le choix de les coups ça. Bon, je suis satisfait avec M. Selvon, c'est une yellow number 99. Bon, pour moi, c'est un 400 mètres. Mon victoire là-dedans, première position, c'est bien sûr number 99, monté par Rai Jurawan, l'écurie Gazador. Mon deuxième position, c'est Bollinger, monté par Bachamia, l'écurie Pedro. Et mon troisième position, c'est entre Camp David et Copenhagen. Merci. Ok. Et pour ça, les coups ça, je me trouvais dans la ligne débarrassée depuis Bonnie Prince. Bonnie Prince, il gagné, je pouvais semaine dernière réconfirmer encore. Pour moi, en l'absence de Bonnie Prince, c'est Bollinger qui faisait gagner les coups ça. Et Barça, c'est un petit peu mal inspiré le number 99 dernière fois. Capable, si tu connais pas un peu plus bien, tu capable un peu plus précaution. Mais Rai, l'expérience qui est là, je pense, il n'est pas pour foutre le Raceval là. Je pense à Kosem qui sur les Kirin, Indonésie, ça la monte là. Mais pour bien difficile pour remonter à Bollinger, la ligne droite finale. Mais comme un outsider, nous connaissons ce potentiel. Je pense que c'est un number 99 là. S'il y a une change horse,
et pour faire qu'il faut lui faire. Et nous bougeons vers la troisième épreuve. Et Akshay, tu discutes un petit peu de cheval, de partenaire qui est dans la troisième course. Et tu as un choix. Alors, troisième course, le Tintaman Gatador Cup, et pour un benchmark 46, qui vous galoper le parcours 100 mètres. Sur la numéro 1, nous avons Captain Flint, l'année numéro 1 avec jockey Michel Tiha. Sur la numéro 2, John Hancock, l'année numéro 6 avec jockey Bassant. Sur la numéro 3, Serbe Nordini, l'année numéro 3 avec jockey Vikram Sola. Sur la numéro 4, Arlington's Revenge, l'année numéro 2 avec jockey Full. Sur la numéro 5, Charleston Hero avec l'année numéro 5, jockey Vicari. Sur la numéro 6, Lemon Drop Shot, l'année numéro 4 avec jockey Ali Hossein. Sur la numéro 7, Best Day of My Life, l'année numéro 8 avec jockey Sonaram. Sur la numéro 8, Crimson God, l'année numéro 7 avec jockey Ramsam. Alors, pour mon choix là-dedans, pour mettre dans la première position, pour mettre Best Day of My Life, qui m'a pensé, la dernière fois, il fait Emblem of Hope, il bat Emblem of Hope, il presque plutôt, le 1500 mètres, il est encore toujours fraîche. Et alors, je pensais ici, il prend les courses, le parcours là. Deuxième place, pour mettre le Lemon Drop Shot. Lemon Drop Shot qui est gagné avec, je pensais, avec Gunstone, et il termine 2,30 longueur de lead, aussi 100 mètres toujours. Je pensais, mardi grand matin, il travaille bien avec Dragueda. Lui, je pensais, il prend plus bon les courses qu'il dernière fois. Et en troisième position, je mettre Captain Flint. Il essaie de terminer à 0,5 longueur derrière à Silver Heritage. Il aussi, il fait bien mardi matin. On va encore les pouvoir mardi pour pareil faire joli. Et quatrième position, on met Crimson God. Crimson God qui, dernière fois, il fait 2,15 longueur derrière Best Day of My Life, le 1500 mètres. Il galope ensemble avec Nichols in mardi matin. On pense ici, il fait un bon course. OK. Et Amit, et tu expliques-nous un petit peu la cote, ça les courses, et tu vas choix rapidement. Alors, ouverture, la cote semaine sport, Captain Fleet, 330, John Hancock, 2000, Sir Bernardini, 3500, Arlington Revenge, 800, Charleston Hero, 1000, Lemon Drop Shot, 310, Best Day of My Life, 350 et Crimson God à 700. Tous les favoris dans les courses, là, c'est Lemon Drop Shot à 310. Et tu vas Dans choix. les courses, là, mon parcours donne une meilleure chance à Lemon Drop Shot. Nous trouvons des fois, il fait second. Dernière fois, il fait son mieux, il essaie de rattraper Gunstone qui a le devant, mais il n'est pas réussi. Il a bien travaillé l'entraînement. Il a le jockey Ali Hossein, le CD2, qui est en forme. Il a gagné 3 courses la semaine dernière. Peut-être cette fois. Mais ne vous avez pas oublié Best Day of My Life, qui nous fait une jolie course, une belle victoire sur les derniers outils, quand il bat Emblem of Hope. Là, il peut monter classe, il va dans 8e couloir, sur classe point un petit peu compliqué, mais si le récit place, si on a monté bien, il peut faire l'arrivée. Troisième position, on vous donne Captain Flint, qui la dernière fois, il a failli gagner, mais il a perdu sur les courses, le départ. Là, il a 61,5 kg, mais l'avantage c'est qu'il peut gagner pour le premier couloir. Il peut bien placer, il peut venir au finish. Et en quatrième position, on vous donne le vieux Charleston Hero qui fait troisième, il n'y a pas de là, malgré cela, c'est ce qu'on dit, mais il est toujours là, il peut tracer, mais il peut faire quatrième. Lemon Drop Shot, Best Day of My Life, Captain Flint et Charleston Hero. OK. C'est vraiment de bon choix rapidement de la troisième course. Bon, pensez dans ça des courses, c'est qui met devant pour une Marie bon sens gagner. Et l'état moi analyse les courses, vous trouvez qu'il c'est Crimson God qui va être tout devant dedans. On va essayer de gagner sur Fleet lui aussi. Et vu qu'il y a un Force Race, c'est un qui met devant, peut-être principalement avantagé. Donc, je vous donne Crimson God. Je pense John Hancock pour faire une bonne course parce qu'on est très bien à l'entraînement. Et Charlie Soniro aussi qui très très bien. On va mettre Best Day of My Life dans ma sélection parce que je pense que c'est plus un victoire du Jockey Bicari la dernière fois qui vraiment monte là vigoureusement pour les réveiller monter Emblem of Hope. Moi, je me doute est-ce qu'il sonne à pour monter une course pareille. Merci. OK. Et Babiche, rapidement, tu vas choix de sa troisième épreuve là. Et moi, je pense que Lemon Drop Shot pour galoper une bonne course dans les courses là. Sur avoir des autres, il y a un benchmark 51, quand il a battu avec Jukes Domain la dernière fois, il a battu avec Gunstone dans sa benchmark 46 là.
mais quand même, il vient complètement à l'extérieur, ensemble avec Toro Bravo, et Santana, tu quand même réduire les courses, tu quand même contrôle les courses là devant. Et là, je pense que quatrième couloir, il est bien placé et il est là au finish. Deuxième position, je suis bien content un cheval là-dedans, c'est Captain Flint qui, l'autre fois là, je pense qu'il bien gagné les courses là. Si ce jockey est capable de placer mieux dans poche initiale à les courses là, il tire quand même manqué un petit temps d'arrêt au départ, mais là, je pense qu'il a, avec ce premier couloir, il pourra sortir place derrière le meneur dans les courses là. Best Day of My Life, la dernière fois, une très belle victoire que devient battre Emblem of Hope. Et si nous mettons, je pense, Emblem of Hope dans les courses là, c'est pour un grand favori même. Je ne vais pas dire que tu es un banker, mais tu es un grand favori. Et quatrième place, Crimson God, qui, la dernière fois, parti ridicule derrière Best Day of My Life avec Emblem of Hope. Et je pense qu'il est pour là dans les courses. OK, merci. Et Arun, tu as un choix rapidement de la troisième épreuve là. Yes, mais ça veut dire que c'est une course de 1600 mètres. Pour moi, première position, mon père pour Charleston Hero. Monté par Bicari, l'écurie Arlette. Deuxième position, mon père pour John Hancock, monté par Bassant, l'écurie Gladiator. Troisième position, mon père pour Best Day of My Life, monté par Sonaram, l'écurie Deby. Et mon quatrième position, c'est Captain Flint, monté par Michel Tia, l'écurie Roussette. OK. Pour moi, pour mon choix de aller pour ça, je suis bien content de savoir qu'après Crimson God, et commencer à me faire ressortir par une fausse race. Pour moi, et je prends un risque pour éliminer les autres chevaux là-dedans. Et pour moi, comment les mettre devant les courses finies. Nous bougeons vers la quatrième épreuve et Akshay, discuter un petit peu de cheval qui est dans la quatrième course. Quatrième course, le Fashion Editor Cup, benchmark 51, qui pourra le plein pour 1400 mètres. Soit numéro 1, Albraga, l'année numéro 4 avec jockey Alvino Roy. Soit numéro 2, Wave, l'année numéro 7 avec jockey Alturawan. Soit numéro 3, Brilliant Disguise, l'année numéro 2 avec jockey Oril. Soit numéro 4, Toro Bravo, l'année numéro 6 avec jockey Otaraz. Soit numéro 5, Bless My Puff, l'année numéro 8 avec jockey Sonaram. Soit numéro 6, 456, l'année numéro 1 avec jockey Ramsami. Soit numéro 7, Hakim. L'année numéro 3 avec jockey Chaman. Soit numéro 8, The Byzantine. L'année numéro 5 avec jockey Suful. Alors, dans les courses, je pour faire Toro Bravo comme mon gagnant et moi pour faire mon banker de la journée. Et dernière fois, je pensais qu'il fait une bonne course et dans la compétition après parce qu'il y a un problème de la santé. Et il est toujours en grande forme. Et là, maintenant, il vient avec les transferts, il vient côté l'équipe Théâtre. Donc, je pensais qu'il pouvait gagner ça les courses. Deuxième position, mon PS10 456, qui fait, c'est parce que la dernière fois, il fait une jolie course derrière, non, il fait une jolie course plutôt, et son entourage estime ça soit là très beaucoup, et je pensais qu'il pouvait bien dans le prochain les courses. À l'entraînement, il montrait un grand progrès. Si nous laissons, comment dire, si les 456 à devant de sa course, je pensais qu'il pouvait atteindre jusqu'à la fin. Troisième position, on peut mettre Bless My Puff. Bless My Puff, qui gagne 2 victoires au benchmark 46. Là, parce qu'il est capable de gagner 3 victoires à la suite, je craignais un peu avec Toro Bravo là-dedans. Mais on mettait une place. Et quatrième position, on peut mettre Albraga. Albraga qui est toujours fini dans le premier 4. Et il fait une Floréal pour refaire une santé dernière fois quand il a loupé. Donc, ici, là, il fait un de les courses.
OK. Et Amit, une indication que tu SMS Porias est de bon choix. Tu as la coûte de Experience, Albraga 600, Wave 500, Brilliant Disguise 3000, Toro Bravo 220, Best My Buff 350, Quattro 56 600, Hakim 3000 et The Byzantine 1600. Et moi aussi, je parle avec moi, à l'écoute, là, Toro Bravo, même de niveau banque de la journée. Dernière fois, je vais retourner après une blessure. Ça joue là, il y a des courses assez difficiles, mais manière qu'il est monté dans la ligne droite finale, ça vraiment, vraiment impressionne moi. Il fait retrouve Ocharaz, qui connaît ce cheval-là très, très bien. Vous pensez, dans la ligne droite, ce cheval-là, bien difficile à contrer. Derrière lui, vous mettez Albraga, qui est bien estimé par l'écurie Gatador. Il a pour une remise de 3 kilos. Vous pensez, les poulas, et dernière fois, il bien conclure. Best My Pop, 2 victoires consécutives, monté par Picari. Il peut monter de classe, cette fois-là, il peut être sur le CD2. Il fait les poulas, mais vous pensez qu'il, vu qu'il veut monter de classe, les 4 ou 5 un petit peu difficile, il peut avoir aussi 4 ou 5, 6 qui peut devant, qui peut toucher le devant avec sur la ligne. Mais je pense que c'est un finisseur pour capable de monter dans les courses. Alors, Toro Bravo, Albraga, Bless My Puff et 4 ou 5, 6. OK. Et Selvum, tu as bon choix de ça, les courses. Encore une fois, nous retournons avec un écho que peut-être Penansil, c'est Val qui peut devant. On sait quoi trop faire, c'est quoi devant facilement. La dernière fois, je pensais une démo un petit peu trop bonne. Je pensais si Satan, c'est lui qui tu gagner les courses la dernière fois. Je connais pas dit que j'avance à l'entraînement là, mais c'est qui me trouvé dans le film les courses. C'est qui si Satan, je pensais gagner les courses. Je pensais qu'il y a une très bonne chance ici. Je pensais aussi qu'un cheval comme Albraga, s'il tenait la distance, je pensais fil pareil, il se posait là. Toro Bravo, du tout connu, un très très bon cheval. Bien qu'il ne pas trop lié au top de sa forme cette semaine-là. Je pensais pour là aussi, mais je trouve 4-5-6 qui est un constat devant Albraga. Je pensais Byzantine aussi pour faire une très bonne course, il dit mieux qu'il la dernière fois. Et je pensais qu'il suis content de gagner une victoire pour ce ban propriétaire, mais je suis là bien tough pour lui. Mais je pensais qu'il est pour là dans les courses ici. Mais je pensais qu'il 4-5-6 pour gagner des courses faciles dedans. OK. Et sinon, c'est le moment un petit mot de Byzantine? Ouais, moi, je dis mieux qu'il la dernière fois. Ouais, moi, je dis bien mieux qu'il la dernière fois. Beaucoup de gens qui beaucoup d'affaires comme Byzantine qui gagnent. D'ailleurs, sur Facebook, il a dit que la cause Byzantine gagne qui peut fermer. Non, c'est pas le cas, hein, parce que tu connais qui c'est, là, il a une full sens gagner des courses. Bien qu'il ait bien parcours, je pense un petit peu court, mais il peut bien division plus là aussi, 46. Mais nous sommes confiants qu'il va là pour faire un très très bon les courses, parce qu'il va là, il peut pick up très très bien. Là, il est mieux qu'il la dernière fois, donc avec 54 kilos et Souffle qui peut la gagner pour le championnat, surtout qu'il me gagne l'impression, il est pour dernier dans les courses, ça peut-être, et il est pour gagner pour attaque après Toro Bravo et Bless My Puff. Bless My Puff, c'est pas facile pour monter ça, hein. Donc, là, je pense qu'il drop the beat, tout ça là. Je pense que c'est lui qui pousse un petit peu Toro Bravo là-dedans. Et peut-être Byzantine, quand il peut venir, il peut gagner ici, mais il est un petit peu pour lui venir dans les courses. Mais tout ça là, lié au conditionnel, est-ce qu'il peut atteindre, pas pour atteindre dans les courses? Si il peut atteindre dans les courses, quand on va faire, c'est les courses, c'est facile. OK. Et Bavish, tu as bon choix de les courses. Et pour moi, Toro Bravo, pensez pour finir quand même pas mal dans les courses là. Mais commencer vos minjas, nous, moi pas trop croire, peut-être pas d'en faire dans les courses là, que van finisseur pour venir finir. Et dans ce cas-là, 4 5 6 bien dangereux. Et un petit cheval qui me trouve quand même un petit peu de sa part, m'a dit c'est Brilliant Disguise, qui m'a l'impression avec l'arrivée de l'été, ça cheval-là peut changer. Et faut probable qu'il galope un bien bon les courses cette fois-là. Et Hakim, la dernière fois, ça a fait, pour moi, franchement, il a fait de dirty work dans les courses là. Et Chairman Lola, Mellingen bon couloir, un troisième couloir. Moi pas pour dire qu'il est pour dans le côté, mais quand il galope les courses qui un improve race.
Et quatrième position, on met Bless Maipov, qui, pour moi, même qu'il peut monter un peu de classe, comme on soit un peu plus fort qu'il dit, et Lipula, mais Sonaram, le finish tout un petit peu d'interrogation. OK. Et Arun, tu as un choix de Halegousa? C'est une course de 400 mètres. Bon, mon gagnant là-dedans, c'est Albrada, monté par Roy, l'écurie Gazador. Deuxième position, Mobeto Wave, monté par Rai Jurawan, l'écurie Gazador. Troisième, Mobeto Toro Bravo, monté par Ocharaz, l'écurie Pedro. Quatrième place, Mobeto Bless Maipov, monté par Sonaram, l'écurie Débib. C'est mon gagnant là-dedans, c'est Albraga, monté par vous. Et pour moi, Mobu Diamant. Oui? Mobu Diamant. Oui, oui, va Dieu. C'est vraiment une petite question. Qui fait pas ça les courses 36 plis là ou là pour The Byzantine? Vous pensez que tu prends une place là-dedans, hein? Dans les courses 36 là, on va pas être ça. Moi, vous avez demandé. Ça, c'est Jean-Michel qui a répondu toi. Mais vous pensez peut-être la cause poids, la cause ici, il vous 54 kilos. Et en plus, 61 kilos là-bas. Tu m'emmènes, non, je ne pas même centaine là-bas. Bon, tu m'emmènes peut-être 57 pourquoi là-bas. Mais ici, tu vois, le sprint, le fait qu'il nous expecte qu'il peut n'appeler beaucoup pas le sprint, qu'il essaie de s'en mettre peut-être une troisième. Je ne vais pas être, je ne vais pas causer Jean-Michel par rapport à ça. Je ne vais pas être qui fait la ligne aussi. Mais il gagne le 1365 mètres la dernière fois, pas bien. Bien qu'il gagne beaucoup plus long, mais il gagne le 1365 mètres la dernière fois. Peut-être que quand il a fil là, il trouve qu'il peut-être. Ouais, il a souvent raison. Mais Jean-Michel, ça m'a prendre des décisions sans raison. Même quand il cause, il a sa raison. Qui dit, il y a un gens qui bien réfléchir avant de dire ou bien les faire des affaires. Donc, on rappelle le premier sorti à Manda, deuxième sorti à Manda, ça, là, quand il mettait à l'entrée, alors que je pensais qu'il gagnait la première fois, il n'a pas gagné. Il mettait à 31 et il mettait dans 0,25, quelque chose comme 0,20 avec 31. Alors que c'est valable, il y a une winning chance et nous gagnons les courses à 31. Donc, c'est un gens qui n'a pas fait rien au hasard. Tu fais parce que c'est la line light saute et ce point, c'est un peu faible. Ça aussi, le Facebook, il y a beaucoup de critiques. C'est quand même, si le 300 va gagner le 3000, il gagne. Moi, je suis plus content de quand les 3000. Merci, c'est bon. Et pour moi, de Halegousa, le papier, beaucoup de fiches pour penser Toro Bravo et Bank. Mais ça m'a, pour les gars Halegousa, il y a beaucoup de circonstances qui doivent se faire. Et un cheval qui baviche une faire ressortir Brilliant Disguise, pour moi, je connais ce cheval-là, pas ce division, ça. Right? Je vous remarquer, dans les courses précédentes, il bien galopé dans les autres courses. Je pense que c'est une technique qui sur les guérines servi pour les cas de division. Et là, les bébés doivent pas bien approprié. Et alors, je me méfiais beaucoup Toro Bravo et je me fait attention à Brilliant Disguise. Et pas oublier Last Time Winner, c'est Byzantine. Surtout quand nous avons carte là, première course pour une troisième course. Nous pas trop grand sens, mais fais attention, il y a attend. Dernier lieu, il fait les courses en bolide avec ce petit poids. Vous pensez qu'il y a un mot là-dedans. Et comment on discute longuement, la technique Jean-Michel Henry dans les courses. Vous pensez comment c'est me dire, nous respecter l'entraîneur là, il y a sur l'opinion, qui fait il y a sur stratégie. Et race is win by many strategy. Et vous pensez, ça va Byzantine, nous pas qu'à oublier aussi. Et nous bougeons vers 5e épreuve, Bastien. Et. Oui. Moi, mon objectif qui l'entraînement, Brian Disgard, ça les courses de 800 mètres là. C'était ça sur les courses, l'entraînement, s'entraîner, tu vis ça les courses 400 mètres là. Exactement. Ouais. Lina gagne sur résistance là-bas. Et moi, je pense qu'il y a une vie ça les courses. Exactement. Moi, si tu as raison, si vraiment il progresse, c'est depuis la bauxite dans les coussins. Parce que ça va l'inviter, ça. Donc, les sportifs, ça y est, au bord. Toro Bravo, moi, je doute ça 400 mètres, s'il fait ça, tout le monde a l'impression de faire l'extérieur là-dedans. Donc, ouais, il est possible, si. Moi, pas trouver l'entraînement, sinon, je ne suis pas guidé. Et Brian Disguise, s'il met devant, il redire, et derrière, me trouver bien difficile pour ramasser. Et c'est pas qui m'a fini, c'est Byzantine. Vous avez respecté. Quand je dis Vintage, ça le pas la Disguise. Tu l'as nous connaissons mon dernier journée là, c'est beaucoup de outsider qui a brillé.
Je ne vais pas dire Brian Disguise. Toujours des Un conseil qui me donne, sorry, mon coupe toi. Un conseil qui me donne Manchester Fils, parce qu'il me prend aucune émission quand il me donne conseil par rapport à cela. Je connais qui quand nous jouons Place, c'est tout le SMS Parias, Benatax. Benatax, ouais. Donc, quand tu veux dire 600 roupies, tu joues 100, tu gagnes 600 carré, puis tu as ça à 14% qui est assez lourd là aussi. Hein. Donc, un conseil qui me donne Manchester Fils, si je te paye un c'est vrai qui je pensais qu'à placer, parfois il paye beaucoup plus bien qu'Elwin. Par exemple, ça des coûts. Ça, c'est moi, je te bravo. Moi, quand il y a 200 quelque chose, si tu bouges le lit, tu taxes pour quand tu vas gagner parce qu'il y a il vaut mieux te donner une place. Moi, de la côte place, côte Brian Disguise, côte SMS Royal, il y a 515 roupies. Bien sûr, un joli place. Et place, tu as à partir de la côte ouverte maintenant. C'est déjà. Et moi, je passe beaucoup, un petit peu d'état, là, ça a une course bien difficile. Et là, nous bougeons vers la 5e course et Akshay, et tu discutes un petit peu par rapport à la 5e course, et tu as un choix. Alors, 5e course d'un cours Gatchader Cup, sur le numéro 1, nous avons Dynamite Jack, dans le numéro 1 avec Jockey Ali Hossein, sur le numéro 2, Essan, dans le numéro 5 avec Jockey Passant, sur le numéro 3, Stop All the Clock, dans le numéro 9 avec Jockey Santana, sur le numéro 4, Master of Illusion, dans le numéro 8 avec Jockey Sonaram, sur le numéro 5, Emerald Ben, dans le numéro 4 avec Jockey Bikari, sur le numéro 6, Arabian Air, dans le numéro 3 avec Jockey Oril, sur le numéro 7, Blackburn Rock, dans le numéro 6 avec Jockey Full, sur le numéro 8, Ideal Secret, dans le numéro 7 avec Jockey Offer, sur le numéro 9, Vars Illusion avec le numéro 2, Jockey Raijurawan. Dans les courses, il y a des courses, 9 chevaux qui est assez ouvert. Je pense que Vars Illusion, s'il réussit à mettre devant, il pourrait faire une bonne course. Et la dernière fois, il a embarqué avec Walls of Dubrovnik, qui, je pense que Walls of Dubrovnik est un peu plus bon que Vars Illusion. Et mardi matin, il fait un joli galop en solitaire. Et pour donner un sens outsider dans sa course. Deuxième place, je vais mettre Stop All the Clocks. Et Stop All the Clocks qui bien essaye de faire une jolie course mais il n'est pas capable contre le gagnant. Il fait un bon galop mardi matin et il peut bien confirmer sur la dernière course qu'il fait. Et là, il vient avec l'écurie Chamarton, je pense qu'il fait bien avec le jockey Santana qui l'olie. Troisième position, je vais mettre Dynamite Jack qui n'est pas bien éliminé de sa benchmark là. Et quatrième position, je vais mettre Emerald Ben, s'il montre nous sa accélération qu'il se fait la dernière fois, le 999 là. Je pense ici qu'il peut faire une jolie course. OK. Et Amit, une indication sur la côte SMS Royal, c'est un choix, bien sûr. Alors, on va être la côte 5e course, côté SMS Royal, Dynamic Jacks. 190, Echan, 3300. Stop All the Clock, 450, Master of Illusion. 3000, Emerald Ben. 750, Arabian Air. 1200, Blackburn Rock. 1000, Ideal Secret. 2500 et Vars Illusion, 430. Aoun, vous espérez pas tout bien ça, Echan, 3300. C'est souvent le préféré. Alors, ça les courses là, moi, j'ai une petite préférence pour Stop All the Clock. Le problème avec ça, souvent, là, c'est qu'il rate des bords. Mais la dernière fois, nous trouvons qu'il rate des bords. Il finit deuxième derrière Hubble qui met devant, et allez. Et nous trouvons Hubble regagner la semaine dernière. Là, il connaît Santana aussi les deux. Un jockey bien intelligent, vous pensez. Il peut connaître comment il peut faire avec ça, souvent là, il rate des bords. Vous pensez ça, souvent là, un cheval qui a une bonne réputation. Au début, voilà, c'est un gros espoir. Mais il faut faire attention à des chevaux là-dedans. Il y a Dynamic Jack avec Blackburn Rock. La dernière fois, nous trouvons qu'après 3 mois d'absence, Blackburn Rock retourné le 1500 mètres. Il est venu faire une galop. Cette fois-ci, il peut venir avec un autre visage. Il peut revenir sur le parcours. Et un cheval qui a un gros légué, vous pensez, l'écurie Rousset connaît qui se peut faire. Et il y a Dynamic Jack, lui aussi, la dernière fois, il est retourné après 4 mois. Il fait un extra de course, c'est-à-dire que le mal fait.
Il prend un gros danger dans les courses là. Bien difficile dans les courses là pour donner un gagnant, malgré qu'il va trouver, moi, bien content, c'est à cause de club. Mais vous avez fait bien attention à Blackburn Rock et aussi Dynamic Jack qui nous connaissons Venise, nous connaissons les guerres. Il y a aussi Arabian Air qui peut revenir deuxième semaine consécutive. Vous pensez, son entraîneur peut profiter de ce forme. Dernière fois, il fait seco. Il aussi, du coup là, mon action, il dit avoir Illusion, s'il est devant, il prend un gros danger. Et voir Illusion, laisse-moi faire ce très qui, quand il est devant, il est content quand il se va le coster. Je te remarqué quand il se va le coster, il a tendance à plier aller. Un double kick. Ouais, il y a un double kick, de accélération. Mais bien difficile dans les courses. Là, vous pensez qu'il prend une marche entre Blackburn Rock, Dynamic Jack et Stop Over the Clock. Mais s'il va aux Illusions, tout devant, il faut bien difficile pour rattraper. OK, merci. Stop Over the Clock, Blackburn Rock, Dynamic Jack, Arabian Air même. Pas Illusions, c'est plus différent. Bien difficile. OK. De faire le choix. Et c'est vraiment de capable de faire un petit dans les courses qui est bien difficile là. Ouais, bon, c'est si vas-y, les jeunes gagnent des courses tranquilles devant, c'est lui qui vous avez une rodée dans les courses. Ça, c'est une cheval que je peux envie, c'était en Afrique du Sud, malheureusement, il a gagné les courses, et là, ce prix triplé. L'Afrique du Sud, quand une cheval gagne, ce prix monte pas beaucoup. Bon, c'est que ça deuxième couloir là, s'il met devant tranquille, il a une très bonne chance. Dynamic Jack position derrière lui, lui aussi pareil. Dernière fois, je pensais qu'il a fait mieux qu'une troisième place. Je pensais ça, il il peut gagner un jeu, les courses, un boxy. Blackburn Rock, c'est un cheval qui progresse beaucoup ces dernières semaines. Moi, je peux suivre un cheval que tu sais qui appelle le Taman Empire. Semaine dernière, moi, je pensais qu'il fait une bonne course. D'ailleurs, il fait une très bonne course, je pensais. Et il domine le Taman Empire, il y a des semaines de cela. Après ça, moi, tout voilà, il continue, il prouve. Vous avez remarqué, il a infiltré Blackburn Rock. C'est certainement qu'il peut-être qu'ils ont de quoi de ce sens. Après ça, je pensais à Rebellion aussi. Il y a une petite séance avec vous. Puis c'est un place chance qui est autre chose. Parce que je pensais que vous avez besoin de voir les Illusions, Dynamic Jack et Blackburn Rock. OK, merci. Et Bavish, tu as un choix dans 5e épreuve là. Et pour moi, Vos Illusions, s'ils les mettent devant, il y a les rails contrôle sur les courses là. Et pour quand même bien difficile pour venir rattraper. Et des impositions, moi, je trouvais qu'il Dynamic Jack, premier couloir, Jamie Aliosen, il poursuivre 10 derrière Vos Illusions dans les courses là. Et il peut gagner the run of the race. Et il peut accélérer dans la ligne droite, mais est-ce qu'il est suffisant pour venir ramasser Vos Illusions? Je ne pas trop connais. Et Stop Over the Clocks, Santana, s'il réussit sortir au moins ensemble avec les autres chevals. Et c'est le problème dans sa 9e couloir là. Mais si Santana réussit à gagner une position quelque part dans les courses là et atteindre la ligne droite, je pense qu'il est capable de finir fort. Un petit cheval qui galope bien la dernière fois, c'est Master of Illusion, qui fait une bonne course derrière Column My Fate à une longueur 35. Et il ne faudrait pas qu'il oublie ce cheval-là, il galope derrière une certaine Twister Fate dans 1700 années là. Et Zordi peut venir galoper contre Dynamic Jack et Sanden Betchbox 61. Ça se voit là pour moi une progresser. Mais c'est le petit problème. Est-ce que ça 8e couloir là, son aram pour essayer de mettre ça devant? Mais s'il fait ali, il peut bien dangereux. Mais pour moi, victoire, Vos Illusion, Dynamic Jack, Stop All the Clocks, Master of Illusion. Mais il ne faudrait pas qu'il nous élimine complètement Blackburn Rock. Moi, c'est vraiment si tu as remarqué, Sud-Est qui peut guetter un peu derrière quand Blackburn Rock peut retourner mardi. Et je pense que ça, si je pense, c'est encore fatigué, même qu'il est infiltré. Et demain, avec la piste pour un peu dire, on ne va pas connaître est-ce que ça pour fatiguer dans les courses. Mais sinon, avec ce fond qui est là, et
lui pour venir finir dans les courses. OK. Et merci, Arun, de bon choix de aller course. Oh, merci. Et comment il appelle Amit, évidemment, mon cheval préféré, c'est Eshan. Oui, c'est vrai, mais là-dedans, moi, il y a des chevals. Hein? 3300 Non, moi, cheval. ouais. Non, moi, il y a des chevals préférés là-dedans, c'est Boy Illusion. Comment je connais Boy Illusion, qui gagne un championnat de 4 ans avec Tedias Juglal. Mais pour moi, là-dedans, Victor, c'est surtout Boy Illusion, monté par Rai Jurawan, l'écurie Jones. Et ma deuxième position, c'est Esan, monté par Sunil Bassant, l'écurie Gazador. Mon troisième position, je donne Blackburn Rock, monté par Soufoul, l'écurie Roussette. Quatrième position, je donne. Il a dit ça, 3 chevaux là, mais là-dedans, mon banker, c'est Boy Illusion. J'espère qu'ils ont bon courses. Merci. Merci. Et pour moi, pour Dimon Manchefis, fais attention. Cette semaine dernière, si nous faisons un petit récap, nous trouvons Raikor Loganstone, beaucoup de chefs ici pensent un banker. Mais la ligne droite finale, un gros sabbat spécial Vinciali Lobit. Fais attention, ça va, les jeunes, ils veulent une classe beaucoup plus haute, cette fois-là. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un super banker. Et mon fait de très sortir une petite affaire, et un cheval là-dedans, il y a un secret qui se l'entraînait, peut doubler. Et parcours un petit peu court, couloir pas trop bon. Mais ça m'a pas oublié, moi, quand on a les courses en tête, que tu es sur 24 contre N, même les courses que tu as à l'Arsat, tu gagnes les courses. Et là, je peux remarquer, en fait, il fait que la cote, il peut vendre 2500, 25 contre N. Moi, j'ai fait attention, s'il y a un outsider dans les courses. Bon, Illusion, oui, moi, bien content, je vends la montre, mais semaine dernière, mon un peu, ça n'est tellement un peu, quand Gunston, dernier, nous trouvons ça avec Special Vinciali. Donc, je vois l'autre les mais c'est bon. Sorry beaucoup de temps, mais Gunston, qui gagne des courses difficiles, hein, c'est pas trop penser à Venice qui fatigue un peu dans les courses. Hein. Il pas de C'est bon, gun down. Gun down, exactement. He was gun down. Et oui, moi d'accord, il y a une écoute. D'ailleurs, je connais 6 pannes, si je ne me pas tromper. Hein. Bah, ça m'a 6 pannes. 3 semaines. Et il bizarre rier qu'il y ait 6 pannes 3 semaines pour moi. Hein? Ouais. Non, mais ça, vous êtes différent. Hein. Je gagne un petit dialogue avec un commissaire la semaine. Moi, tu connais, moi, comme un abouti d'affaires, je me dis, mais je fais comprendre que pour moi, 3 semaines, 2 semaines de suspension n'est pas suffisant pour une OK. Mais je tenais de trouver le racing de tal d'après ça. D'après moi, je dis, moi, qui dit, on a le droit de faire l'appel aussi. Donc, je ne vais pas trop de trop sévère. Là, il est cassé en appel, mais 3 semaines, pour moi, bon, on va dire pour ça qu'à en particulier, mais on peut dire que généralement, ça en est plus de suspension des semaines, 3 semaines, vous pensez que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut protéger le public par ailleurs, vous pensez qu'il y a une sanction beaucoup plus sévère que ça. Il est où? Ouais. Pour qu'il commence à avoir des coups plus propres. C'est ça. C'est ça que moi je peux faire ressortir. Le Gunston, beaucoup de monde qui ont rail là, c'est un super banquet. Par exemple, moi, pas si pour faire une faille, mais nous trouvons les gros difficiles. Et la ligne droite, ligne finit mal, et ça va spécial remonte fort vers lui. C'est même que moi, j'ai fait attention à un cheval là-dedans, un outsider, il y a secret. Et moi, le cheval qui m'a bien content là-dedans, d'ailleurs, hier, moi, je peux discuter ça avec mon camarade, Amit, Akshay et Arun. Stop Overclock. C'est le problème sur le 9e couleur. Mais moi, pas connais pas une remarque. À part Nisha, il y a qui tient un cheval bien de la boîte. Bon, ok, Santana, il y a un petit peu ça donne, non? Et les papas étonnent s'il est réussi à mettre devant tout, malgré ce mauvais couleur. Et les capables, mais moi, pas connais ce qui prend une lutte entre lui avec Illusion. Je pense que Santana, il y a l'expérience, mais il y aura ici plus de voir Illusion. Alors, pour ça, la bonne raison là, moi, pour bien faire attention à un outsider. Ce dernier 100 mètres, c'est Iger Secret. Et nous bougeons vers la 7e épreuve. Et Akshay, vous êtes un peu le bon part de la 7e course. Alors, 7e course, de ce lancer une ball plate, benchmark 31, qui vous gagne 1850 mètres. Sur la numéro 1, Imperial Rage, la numéro 3 avec Jockey Full. Sur la numéro 2, Lit, la numéro 6 avec Jockey Passante. Sur la numéro 3, Bellagio King, la numéro 4, Jockey Santana. Sur la numéro 4, Red 12, la numéro 5 avec Jockey Alvino Roy. Sur la numéro 5, Nichols In, la numéro 1 avec Jockey Ramsamy. Sur la numéro 6, Haiki, la numéro 2 avec Jockey Ali Hussein. Dans sa négociation, vous faites confiance à un outsider et overdose. Et bien, il faut faire un bon finish pour gagner devant Grand Vision. Et il fait un bon rallye en solitaire mardi matin.
Mais je pense qu'il est capable de regagner ici avec surtout remise Alvin Roy. Dernière fois qu'il a gagné, c'est la remise Bachamia Loli. Et c'est parti de Roy, je pense qu'il est bien servi de la boîte. Et deuxième position, je vais mettre lui. Et je pense qu'il est dans les positions de cheval à la balle. Il fait, je crois, une jolie course. 0.15 longueur, le 1850 mètres de stage well. Et il aussi, il fait bien mardi matin et il m'a mis en deuxième place. Troisième place, je mets Bella Joking. Bella Joking qui fait 3.3 longueur de Eurotech. Ici, pareil, il fait un bon galop mardi matin. Il fait une jolie course. Et quatrième position, je pour mettre, enfin, moi, il y a deux choix. Entre Nichols Inn et Imperial Ridge, mais un petit chambre pour mettre Imperial Ridge dans la quatrième position, qui vient fait ici par une termine 3.95 longueur de Aerotech. Et ici, il y a une galop mardi matin, il y a une jolie course, jolie galop avec Manor Property. Alors, mon diamant surface veille Imperial Ridge dans les courses, mais pour me gagner, on peut mettre Overdose dans la première place. OK, merci. Et Amit, une indication côté SMS Porias et tu vas le choix rapidement. Oui, c'est la côte 7e course côté SMS Porias. Imperial Range, 500 litres, 800, Bella Joking, 300, Overdose, 1000, Nicholson, 220 et Haiki, 1200. Favori côté SMS Porias, c'est Nicholson à 220 roupies. Et sur les courses-là, nous trouvons l'élite vainqueur, Julien Zotti, côté il vient rattraper le stage world, le dernier mètre. La l'IPBS division, les points de danger. Maintenant, Bella Joking, ce dernier course, nous bien ignoré. Vous pensez, Santana, la ligne qu'on souvent la mieux. Il prend un gros danger au finish. Et vous faire ressortir qui Bella Joking, il a entraîné avec les Bingers, l'équipement qu'il peut porter dimanche. Il prend un gros danger. Et nous avons Haiki qui est toujours là, un petit cheval qui n'est pas quand même beaucoup de poids. Là, je pense que ça pourrait bien mener là, il est capable de faire une petite affaire. Nicholson qui pourrait aller devant, il pourrait même tactique la dernière fois, il pourrait montrer les résistants, mais c'est moi là, il peut monter des classes. Moi, je peux me gagner dans les courses là, Bella Joking, avec, je pense, l'intelligence Santana. Il peut connaître moi pour contrer Nicholson. Il y a mettre Haiki et Nicholson. OK, merci. Et Selvum, tu vas le choix rapidement de aller pour ça. Moi, ici, je pense que Bella Joking qui peut gagner ça avec ça, surtout qu'il met blinkers. Bon, c'est Santana qui conseille maintenant de mettre blinkers sur lui. Bon, pas pour étonner, même s'il met devant la salle de course, hein, parce qu'il est Kilsin, il n'a aucune garantie de 1850 mètres, à part ce Sayer, Grazine, mais il ne peut pas tout Grazine qui est capable de 1850 mètres. Donc, je pense pas d'avoir été prudent. Il ne faut pas croire pour bounce pour aller devant. Je pense que c'est Bella Joking qui peut être pas le devant dedans. Je donne Bella Joking devant une PL Rage qui va le confirmer le 1850 mètres et Kaiki qui me pensait pour gagner un placement idéal dans les courses. OK, merci. Et Bavish, tu vas le choix rapidement d'aller dans la 7e épreuve là. Et moi, c'est le symbol plate, pourquoi pas lit. Et 6e couloir, Bassan qui connaît bien. Bella Joking, je pensais de toute façon, il log un peu sur le mot dans les courses là, on n'est pas super concentré. Et peut-être c'est la raison pour sa blinkers là. Et 3e position, Nicholson, il peut essayer à devant. Mais est-ce qu'il peut finir à 1850 mètres? Là, c'est un point d'interrogation. Et bien fait bien attention à Haiki, ban chefis, parce qu'il a une perdu encore 5 kilos, ça se voit là. Déjà, il y a un cheval, il y a un petit cheval, et il a perdu 5 kilos encore, je trouve ça là au balance grand matin. Et moi, je pense bien faire un petit peu attention à Haiki quand je fais cette ban mise. OK, merci. Et Arun, tu vas le choix d'aller pour ça? Bon, 7e course, c'est 1850 mètres. Bon, pour moi, la victoire là-dedans, c'est Lit, monté par Bassante, d'écurie Gazada. 2e position, Mopetou Bella Joking, monté par Santana, d'écurie Chun. 3e, Mopetou Nicholson, monté par Ramsami, l'écurie Mahadja. Et 4e, Mopetou Overdose, monté par Roy, l'écurie Sudé. C'est tout.
Et pour moi, je pas le choix de aller pour ça. Je trouve aller pour ça pour une finisseur, overdues. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Bella Joking, comme en meeting dire, je pense que Santana, parti encore qu'une scène, ça se va là bien. Et là, je pense qu'il me disait un peu plus d'expérience pour comment monter ce cheval-là. Je voulais nous dire réaliste, comme un cheval sans l'écurie, qui était beaucoup de critiques, le Fonzaine, le voilà. Nous dire réaliste que Santana, oui, il est quand même magicien, mais tous les courses pas déroulent comme une pensée, au papier. Nous faisons un peu de temps pour habituer avec ce nouveau cheval. Là, c'est pas qu'il a entraîné depuis longtemps, il fait bien. Mais Bella Joking, je pense, sans l'écurie, vous êtes un peu de temps. Là, je pense, ça, les courses, ça, les points sur moi à dire là-dedans. Nous faisons pas oublier un last time winner lead, right, qui nous faisait respecter. Et pour moi, si il y a un danger, un outsider dans les courses, c'est pour overdues. Nous bougeons vers la fin et huitième course et Akshay, vous êtes un peu le bon partenaire de huitième course et de bon choix rapidement. Alors, huitième course de Major Mackenzie Plate, dans le benchmark 0,25, parcours 365 mètres. Cheval numéro 1, Nena Almost Winter. L'année numéro 4, Jockey Vikram Sola. Cheval numéro 2, Max Captain. L'année numéro 7, Jockey Roy. Cheval numéro 3, Fakon. L'année numéro 2 avec Jockey Weber. Cheval numéro 4, Jactor. L'année numéro 6 avec Jockey Offer. Cheval numéro 5, Lit of My Life. L'année numéro 1 avec Jockey Drawan. Cheval numéro 6, Rain Must Fall. L'année numéro 5 avec Jockey Otaras. Cheval numéro 7, Instinctive Power. L'année numéro 3 avec Jockey Oril. Alors, dans les courses, moi, pour faire, enfin, bon, choix pour en des autres, parce qu'il y a des courses assez difficiles, enfin, pas assez, mais bien difficiles, comme pour 0,25. Et moi, pour mettre Jactor, moi, pour mettre Almost Winter, Lead of My Life et Instinctive Power en des autres. OK. Et Amit, tu as une indication sur la côte que tu as SMS période et tu as un choix rapide. Indication sur la côte côté voyage, 8e course, ouverture, Almost Winter, 1600, Matchless Captain, 1600, Crack On, 1600, Jackdaw, 200, Light of My Life, 250, Rain Must Fall, 450, Instinctive Power, 1600. Ça, les courses, il y a beaucoup de difficultés pour les gagnants là-dedans. Bon, pas capable, bien difficile. Ça, moi, considère ça dernière journée à non-winner. Mais moi, parle pour Jackdaw, la façon de galoper des dernières fois, il fait secondaire, mon recherche. Vous pensez, il vous gagne des courses là, les Matchless Captain qui fait des courses 3e, 990 mètres, là, il peut le 305 mètres qui a sous l'avantage. Troisième beau jour, mettre Light of My Life, mais dans les courses, ça va pas dérouler. Moi, conseille de la Roden Place plutôt là-dedans. OK, merci. Et de bon choix, rapidement. Tu conseilles, hein, Place, là, toujours tu conseilles, vous, tu fais. Place, quand on a cette cheval, le SMS Royal, tu gagnes premier, second. Hein? Oui, alors, pour même Paris, le supporter, tu viens de toutes les pépes, c'est 3 premiers qui payent. Donc, un petit conseil avant, tu fais si c'est pour en vision place, là, on se dit que tout plutôt. D'accord? Parfois, tu connais le cheval, le troisième, tu penses que tu as un casque, tu ne casses pas payer, c'est difficile. Ça, les courses là, pour moi, si Jack Tog a le plus de forme sud-africaine, puis dans les courses. Mais tant qu'il y a un problème là d'info, on exactement quel problème il y a, mais il y a un problème là d'info, s'il remet de ça, on va essayer de race parce qu'il est trop fort, là, ça, les courses. Otherwise, moi, penser, Matchless Captain, moi, penser pour faire une bonne course, c'est tout que ça remise moins ce là, s'il y a un cheval qui tire, s'il met devant, il met un drop nose bend dans lui, bon, penser s'il met devant, il prend une bonne distance. Je suis bien content les courses Rain Must Fall, la dernière fois, on penser pour regarder bien. Light of My Life aussi, avec sa première couleur, là, on pensait pour regarder bien, mais seulement si Jactor regarde le plus de forme sud-africaine, puis dans les courses, on pensait trop fort. OK, merci. Et bah oui, je te bonne choix rapidement dans la dernière course. 8e course, et Jactor, moi, pensais trop fort dans les courses là. Deuxième, un longueur 15e au richesse dernière fois, avant qu'il y retiré, il est trop fort, moi, penser dans les courses là. Lead of My Life, 930 mètres, un petit trop long, trop court pour lui, souris. Et Lipoula, avec ce premier couloir, Rai place bien derrière le meneur. Et Rain Must Fall pour galoper bon les courses, lui aussi. Et l'autre fois là, tu mets sa blinkers la première fois, il galope bien derrière trop John Quest. Et bien faire attention, Rain Must Fall. Et un petit cheval qui, moi, me trouve bien, mais moi, par contre, comment aller pour galoper exactement dimanche, c'est Kraken.
Mais seulement, moi, toujours pas faire totalement confiance à Zoké Vaibov. Mais, moi, pour dire qui c'est là, si pas une fois là, prochaine fois suivie. OK, merci. Et par rapport à Jockey Vaibov, je Oui. pense qu'il, enfin, on va ça compter à sa place parce qu'il Jockey dans l'écurie et souvent, des fois, il retourne avec un ou bien des lamons dans zone les courses. Mais c'est moi quand il gagne ce sens, je pense qu'il pense ce sens. Hein. Mais il chagrinant pour lui qu'il n'est pas gagné pour monter cheval sur l'écurie. Ouais, Exactement. il a fait un premier choix, même un deuxième choix, s'il n'a pas vu monter. Ouais, tu ne peux pas comprendre comment un jockey attitré à l'écurie qui payait, ça, hein, il n'est pas gratis, un jockey payé et qui n'est pas gagné pour monter un meilleur cheval, alors qu'il m'a enfin, un jockey correct, hein, parce que quand même, nous avons Santana, nous avons Ofa, après nous avons Mauricien. Donc, je pense que c'est qui moi, je dis, Vaibov, je dis, il y a un jockey un peu chaud, mais seulement, vous pensez que tu es sur la montre, le faux eye? Ouais. Tu as marqué la montre, c'est bon. Ouais, Je dis la oui. montre. Ouais. Mais la cause d'un faux eye, il est capable. Non, mais lack of competition pour fatiguer, c'est bon. Oui, parce qu'il n'est pas monté. C'est ça qui nous a comprendre. C'est un jockey. Un jockey, il bien monte les courses beaucoup. Nous monde comme ça avec Dawson, nous, il n'est pas adapté du tout. Hein. Il peut essayer conseils libres, de tout cas été seul, mais de trouver comment il est difficile. Je pense que tu prends beaucoup les courses pour y adapter. Alors qu'il va y avoir, Civil Maurice pas oublié pour Narang, il gagne les courses. Hein. Avec du gris pour crime, quand il gagne. L'Insa est là aussi, malgré qu'il commence à dire, il peut avoir first chances, il gagne encore 2 ou 3 les courses. Hein. Et il monte assez bien sa garçon là, mon bon. Mais s'il gagne tout sens de ce l'écurie, il qui monte l'entraînement. Pour penser, il y a beaucoup de cheval pour venir à qui est capable de gagner les courses. Mais maintenant, c'est le choix de l'entraîneur. Maintenant, il y a une raison qui fait aller pour les autres jockeys. Mais pour moi, il y a un jockey correct. Il n'y a pas un jockey qui est en face. Voilà. Et pour parce qu'il me connaît pire, moi. Oui. Parce qu'il me connaît pire que moi, là, comme ça. Ouais. Et pour moi, mon choix de Halekusa, Jacques, j'ai pas mis beaucoup, pas mis, je peux dire, trop fort de la division là. Mais aujourd'hui, on a une petite affaire parce qu'il m'a pas trop fait de homework bien le Halekusa. Est-ce qu'il est trop fort le 990 mètres ou bien 1365 mètres? Ça, c'est une question que j'ai envie de poser. Bon, mon prochain cheval qui tient 1365 mètres, facilement ça. Il y a un cheval qui est capable de plus long tout ça. Ouais. Mais il y a un jeune cheval 3 ans, c'est l'âge de 2 ans. Il ne pas trop galoper Sud-Afrique, ça. On va trop payer 2 ou 3 les courses Sud-Afrique. On fait la différence. Ouais, on fait la différence, mais si en cas, il marque ça à 1365 mètres, là, les nazistes, ils quand même, ils capent 990. Light of my life. Ouais, là, Light of my life, en mid-finir, et parce qu'ils voilà, 990 mètres, tu peux oublier. Parce qu'il n'a pas oublié que Santana, qui m'en se fait dans les courses, c'est Brabandieu. Super faux dans 990 mètres, mais comment c'est va montrer 165 mètres, nous trouver une finition initiale. Et moi, je peux être en choix réparé avec Jack Dog. Oui, non, nous devons la garantie par rapport à dire, c'est sur papier qu'il faut, ça c'est vrai. Il fait des secondes, Maurice, mais il n'y a pas un cheval qui donne 100% garantie. Exactement. Et là, pour sa distance-là, moi, je peux payer Liter My Life. Et là, je prends le risque pour le choix Liter My Life. Et voilà, nous réussi fait un tour du tab et fini du ban des courses. Oui. C'est qui m'obligatoire là. Et mon ban de ouais, sorry. Mon corps, mon narrateur, non, pas grave. Non, mon Ouais. Non, pour donner des idées là-dedans, c'est Rainmus Fall et Almost Winter. D'accord? Okay. C'est des Pedro qui m'ont donné pour ça d'un coup. Ça. Et puis, j'ai envie de dire des affaires. Que toi, comment tu courais quelques l'écurie Manga? J'ai envie qu'on ait qui fait pas de mettre cheval New Base dans Coupe d'eau. Nos bases commencent à l'entraîner, il galope trop beaucoup pour un nouveau cheval. Il n'est pas capable de prendre les risques, mais il est coupe d'eau parce qu'il nous connaît, nous pas le déclin avec ce cheval-là. Nous avons l'écurie qui finit faire beaucoup de brèves là et je pense que je ne prends pas une mauvaise décision. Et l'écurie Manga, Ricky Manga, il y a des gens qui prennent beaucoup de temps avec ce cheval. Comme on dit carrément, le déclaration, le voilà, il fait ça cheval là, le base pour gagner un rating pour l'année prochaine. Et that's all. Ça l'année-là, il passe dans l'objectif coupe d'eau parce qu'il fait un il est déjà là avec des bons partants, Convergent et Frosted Gold. C'est pas mal de cheval qui nous a sous-estimé. Frosted Gold, je pense les second highly rated horse après Twisted et un rating 88 si mon mémoire pas fait mal défaut. Je pense pour cette raison-là, il préserve ce no base pour l'année prochaine. Whatever happen de Coupe d'eau, no base l'année prochaine.
OK. Mais Merci. je pense que c'est un débat de physique à quelque chose. Hein? Ouais, exactement. Et voilà, nous réussi à et voilà, nous réussi à arriver à la fin de l'émission et moi, je peux demander nous invités. Je suis banker et je suis outsider. Nous commençons par Selvum. Banker de la journée, vous pensez, c'est acteur de des courses au papier, si, parce que c'est plus par rapport à l'adversaire. Hein. Nous avons les courses parfois par rapport à l'adversaire aussi. Vous pensez par rapport à l'adversaire, d'acteur, c'est un banker. Outsider, vous pensez que c'est un capable de faire un bon les courses parce qu'il a des fois vraiment une super ligne droite. Vous pensez ça par là aussi, il peut faire pareil. Et Babish, tu es un banker ou bien des banker, un outsider. Et mon banker, bon, c'est vraiment fini de prendre Jackter, moi, pour dire dans ma Jack. Et s'il y a un bon placement dans les courses, du coup là. Et outsider, premier course of the year, fait bien attention. Et un win and place chance, c'est Brian Disguise, qui, moi, me trouve vraiment bien amélioré dans l'entraînement. Okay. Merci. Et Akshay, un banker et un outsider. Et pour mon banquet de la journée, je peux mettre Toro Bravo. Et un outsider qui me pensait faire bien, c'est beaucoup de monde in l'ILIAP, c'est Brooklyn's Choice de première course. Je pensais les sélections de les courses. Et après, un outsider, on donné comme gagnant, c'est Overdose de la 7e course. OK. Et Amit, un banker et un outsider. Moi, mon banker Toro Bravo avec ce Félix Puissant. Et outsider, beaucoup des autres, fais attention au Blackburn Rock en 1000 roupies. Vous connaissez Roussette Ganémor avec le favori, il 650, 700 000. Attention, tu trouves une quoi là, gagner l'air. En 1000 roupies, il y a une bonne bête, là, Blackburn Rock. OK. Et Arun, tu as un choix pour te banker et outsider. Mon banker, c'est Albraga et que Run must fall. Et qu'outsider, moi, d'une certaine sens, c'est Black. Isan. Hein? Il y a Isan? Non, Isan, non. Isan, non, c'est. Non, allez beaucoup d'eau. OK. Pour moi, pour prendre mon droit banker, je prends un peu risque pour donner droit banker, un petit peu avec réserve, mais je fais Ali, Bollinger, Toro Bravo et Lita My Life. Lita My Life, moi, je peux un petit peu aller un peu conduire parce que moi, je peux me méfier Jack Doll, l'autre 165 mètres. Je prends le risque pour donner Lita My Life. Et un outsider, moi, je dis Idea Secret et fais attention. Et la 7e épreuve, je dis fais attention au overdose. Et voilà, nous réussi décortique ça 36e journée là. Bon, bon, c'est une donne beaucoup d'informations, nous avons puisque nous avons un camarade qui poursuit nous. Et me donne un mot de la fin pour Selvum. Et après Babiche, après nous arrêtons l'émission. Et Selvum, tu as le mot de la fin. Moi, remercie pour cette émission. C'est une bonne chance, bon courage. Continuez. Merci. Bon, nous avons un nouveau filière dans les courses. Hein. Nous avons du monde passionné par Cheval, plus qu'il y a autre chose. Donc, continuez cette émission pour espérer que vous êtes là l'année prochaine aussi, parce que c'est saison va vous terminer là. Oui. Et bon courage et parlez d'apprendre, parce que les cours, c'est une université, ça va prendre beaucoup d'affaires là-bas. Ouais, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, mais chaque monde a sa façon de des cours. Hein. Chaque monde, moi, tout le temps, je respecte chaque monde ce système qui dit de suivre les courses. Parce que tant que tu peux tout gagnant dans les courses, c'est correct. Tu as quand même fait le numéro, tu peux cheval, mais tant que tu peux tout gagnant, c'est correct. Bien sûr, nous avons un côté scientifique, nous avons performance, nous avons un cheval, comment les galoper, nous prenons les temps, nous avons l'entraînement, nous avons forme, etc. Donc, je pense qu'il nous besoin beaucoup de monde qui analyse, parce que sinon, tu vois même du monde qui analyse de la même façon. Les courses, il est là, parfois, tu as le même résultat, un petit peu, c'est parce que même cheval tout le temps. D'accord? Donc, bon courage à tous, hein? Bonne continuation. Et merci. Et un mot de la fin, rapidement. Et moi, je vous dis merci qui vous invite moi aujourd'hui pour rejoindre. Et continuer comme ça. Je peux faire un bon travail. Et moi, je suis depuis le commencement de l'émission. Je fais ma première émission, moi, je suis et comment nous dire, chacun a une seule opinion, chacun trouve ce qu'il y trouvait, mais ce qui est plus important, c'est qu'à la fin de la journée, c'est
public qui sortit gagnant. Et moi, j'espère qu'il nous aide quand même pas mal de chefs cette semaine-là. Et comment nous dire, l'année prochaine, on espérait nous trouver la piste plus souvent, les descendre plus souvent. Et parce que cette année-là, nous connaissons avec Covid, etc., etc. Et beaucoup de gens ne pas réussir à aller. Moi, je n'ai pas réussi à s'en démarrer une journée de course. Et qui s'en moque nous. Et c'est vraiment quand nous qui y a Pena l'ambiance. Tu commences à te donner l'amour, pena non, pena. Même manger, tu besoin de manger, tu aller, tout le monde qui a s'en démarrer, content, ça t'y bagno, ça va qui nous prend là-bas. Nous tu m'en dis pas par là, nous tu m'en sortis par là. Pas là, tu as la bière, ben, tu as la bière là-bas, mais désolant, hein, même quand moi, je vous amène une boîte avec moi de manger dedans. Je suis content, c'est vu qu'il y a une émission qui peut être un petit peu online. Je suis content de faire ressortir qui peut-être l'inarrivé pour nous assister, nous discuter le comment pour faire public, revenir sans débat, ça c'est une affaire. Deuxième affaire, comment nous pouvons faire bookmakers aussi. Parce que tout le monde qui suit les cours, bien sûr, fait un petit pari, mais nous très restreints en termes de paris de nos jours. Et vous pensez, il arrive là pour nous faire un système, pour nous capables, at least, gagner un choix quand nous avons envie de miser, etc. Beaucoup de cas, peut-être tu es content de Brilliant Disguise, mais là, plus de temps, visualise, pour nous des places que tu travailles, alors qu'ici, bookmaker, tu ouvert, parce qu'à gagner, c'est pas comme ça, de 8 000, 9 000 euros, il y a une fun peut-être, mais des centaines, gagner 16 000, 15 000. Donc, je pense que c'est ça qui nous a pensé. Comment nous pouvons continuer à faire les courses pendant Covid, mais avec le public, peut-être tout faire avec un nombre de public restreint, mais aussi, même si nous pouvons inviter 50, 100, 10 000, l'ambiance est pour là. Ouais. Et merci pour ce bon mot de la fin. Et je suis sûr, je souhaite tout, mon bon camarade, le rappeler tout là, mon bon invité, une bonne chance. Et à bientôt.